Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec mes lunettes et sans maquillage pour la partie 2 de ma revue spéciale des produits The Ordinary. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets juste ici, donc allez la regarder. Voilà. On se retrouve sans make-up parce que j'ai pas envie de me maquiller. Il fait chaud aujourd'hui et que voilà, j'ai la flemme. J'ai la flemme. En plus ça tombe bien parce qu'on fait une vidéo skincare. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à aller voir la première partie parce que je ne vais pas revenir sur ces produits parce que genre, les gars, j'ai déjà fait une revue. Voilà que je trouve que vous avez plutôt bien apprécié. Donc on se retrouve pour la partie 2 puisque j'ai testé 3 nouveaux produits. J'ai racheté le sérum niacinamide 10% plus zinc 1% que j'avais kiffé, que j'ai déjà presque terminé parce que oui, j'ai oublié de dire, mais depuis novembre en fait, j'ai racheté les produits, depuis novembre j'ai recommencé à les utiliser. Et est-ce que celui-là j'achèterai pas? Je la rachèterai, non, parce que comme je vous avais analysé la compo, en fait je vous avais parlé un petit peu de la compo de ma vidéo, ça avait une bonne compo et tout, donc je ne rachèterai pas celui-ci. Et voilà, sans plus tarder, on passe à ma revue des nouveaux produits. Du coup, j'espère que ça va pas faire trop de reflets. Je me mets un petit peu loin pour que les reflets ne soient pas désagréables pour vous. Voilà, si vous voyez que mes verres sont jaunes, c'est normal parce que j'ai le filtre entrée-lumière bleue et ça me fait mes verres jaunes. Voilà, un petit peu jaunâtre. Du coup, on va commencer par... Tiens, on va commencer par les petites pipettes. On va commencer d'abord par le caféine solution 5% EGCG. Je sais pas c'est quoi EGCG, je ne sais pas du tout. C'est un petit sérum en fait que vous mettez sous vos yeux pour le gonflement des yeux et aussi l'apparence un petit peu foncée et tout. Enfin, l'hyperpigmentation. Soyons un petit peu plus professionnels. L'hyperpigmentation et tout. Et je vous avoue que je sais pas quoi penser en fait de ce produit. Je sais pas si je l'aime, je sais pas si je l'aime pas. Effectivement, je note une différence parce que oui, c'est moins pigmenté en dessous de mes yeux, enfin, mais c'est en temps moins pigmenté, mais pas parce que, enfin, je pense que c'est pas l'application du produit, enfin, ce n'est pas le produit en lui-même, mais c'est juste la couleur. Je pense que vous verrez, ce n'est pas un produit, il n'est pas totalement transparent. Il est légèrement jaunâtre. Et en fait, en tout cas, sur ma couleur de peau, quand j'applique ça, direct, on a l'impression que c'est pas foncé du tout. Mais en fait, c'est juste, je sais pas si réellement le produit a un effet ou c'est la couleur du produit qui fait croire que, effectivement, j'ai les cernes moins foncées. Après, je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un à avoir les cernes foncées. Je n'ai pas forcément les yeux gonflés à part quand je me réveille. Voilà. Ou si genre la nuit j'ai pleuré, enfin des trucs comme ça. Sinon j'ai pas ces problèmes. Je vous ai dit, j'ai pas de problème au niveau des yeux. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce que je rachèterai? Non. Parce que j'ai pas trouvé de plus à ce produit dans ma routine. À part ajouter un step en plus. Je le finirai, oui, ça c'est sûr. Ça se finit pas très vite par rapport aux autres produits parce que vous en mettez vraiment pas beaucoup. Une petite goutte là, c'est bon. Et des fois j'en mets même trop. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que, notamment aux premières applications, je trouve que quand vous venez de l'appliquer, genre ça pique. Je me souviens la première fois que j'ai appliqué, ça m'a piqué. Je me suis dit, mon Dieu, je fais une réaction allergique et tout. Ouais, j'ai enlevé un petit peu et tout. Le lendemain j'ai réessayé et là ça m'a pas piqué. Et en fait un jour sur deux, entre guillemets, ça me pique. Donc est-ce que si vous avez les yeux sensibles, parce que oui, si ça tombe par maladresse dans vos yeux, ça arrache, ça rase. Si vous avez, je pense, le contour d'yeux sensible, voilà. Bien que normalement le contour d'yeux c'est censé être sensible puisque c'est la partie la plus fine de votre visage, techniquement. Mais si vous êtes sensible, évitez. Je pense qu'il faut éviter ce produit. Est-ce que je rachète? Pas du tout. Voilà, j'ai pas regardé la compo. Je vous avoue que je vais un petit peu l'habiller en freestyle. Je n'ai pas du tout regardé la compo. Je vous mettrai une petite annotation si la compo est bonne ou pas à l'écran directement durant le montage. Ensuite, on passe à un deuxième sérum. C'est l'acide ascorbique 8% plus alpha-arbutin 2%. J'avais testé le sérum alpha-arbutin que je vous avais dit que je n'allais pas racheter
parce que, pas parce que le produit n'est pas bien, je l'avais bien aimé, mais la composition pardon, du produit n'était pas bien. Voilà. Et j'ai utilisé celui-là, c'est l'Alpha Butine, toujours pour les taches d'hyperpigmentation, mais associé avec de l'acide ascorbique, à savoir de la vitamine C, qui va donner, qui va réveiller un petit peu la peau, un petit peu plus de glow, un petit peu plus de glow en fait. C'est pas un glow de fou, c'est pas un glow de fou, mais ça rapporte quelque chose. J'ai vraiment bien apprécié. Le seul truc, c'est que je trouve que la solution, elle est plus épaisse que les autres sérums. De The Ordinary. C'est vraiment plus épais et c'est hyper collant. C'est genre hyper collant en lui seul. Je trouve que c'est pas agréable parce que c'est tellement collant et tout. J'aime pas. Mais moi j'applique, comme j'applique aussi le sérum niacinamide plus zinc, 2 gouttes de celui-là. Ensuite je mets 2 gouttes de celui-là. Voilà. Et je frictionne bien et j'applique. Et là ça va mieux parce que celui-ci est plus liquide que celui-ci. Et du coup le mélange des deux fait que ça donne une solution assez... pas totalement liquide, pas aussi liquide que celle-ci, mais en tout cas plus liquide que celle-là. Parce que l'application, je trouve qu'elle n'est pas agréable. Et aussi, ça retire l'effet collant. Donc, je pense que c'est un sérum. Si vous voulez l'utiliser, combinez-le avec un autre sérum de The Ordinary. Je vous dirais de The Ordinary parce que pour rester dans le même truc, la même branche, la même marque. Et aussi pour ne pas avoir de soucis de compatibilité entre les deux produits. Voilà. Est-ce que je rachèterais... oui, peut-être pas dans l'immédiat parce que je vais essayer de un petit peu distancer l'utilisation. En fait, non, je vais plutôt commencer à utiliser des AHA, des acides de fruits, puisque là ma routine n'en contient plus du tout. Et du coup, j'ai cru voir qu'on n'a pas le droit d'associer la vitamine C aux AHA, il me semble. Donc voilà. Je vais pas racheter. Enfin, quand j'ai fini ça, je vais arrêter de l'utiliser pendant quelques temps, le temps d'utiliser les achats. Et ensuite, une fois que j'aurai fini les achats, je reprendrai peut-être ce sérum parce que je l'aime beaucoup. Pour terminer, on a ce petit produit. C'est le Azélaïque Acide Suspension 10%. C'est une crème qui permet d'éclaircir la peau, les taches d'hyperpigmentation, etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette crème, c'est très, très léger. Ça a la même odeur que les produits The Ordinary. Honnêtement, il me reste peut-être 1 ou 2 utilisations de cette crème parce que comme vous voyez, il reste quasiment plus rien. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas. Je vais racheter en fonction de la composition. Si la composition est bonne, oui. Sinon, non. Voilà. Et mais c'était agréable, franchement c'est agréable. Après je vous avouerai, vous allez me dire oui mais ta peau a des taches, oui je sais, mais en fait c'est surtout parce que j'ai eu beaucoup de taches par rapport au stress. J'ai eu beaucoup de stress ces derniers temps, aussi hormonal comme toutes les filles, plus je mangeais la période du mois bébé. T'as pas compris. Et je mangeais pas hyper bien. Je mangeais pas hyper bien et tout. Voilà. Et aussi, j'ai beaucoup négligé ma routine. Je vous avoue que pendant un moment, j'avais tellement la flemme de faire la routine. C'est pour ça que je n'aime pas les routines trop longues parce que j'ai du mal à me tenir. Je faisais juste, je lave mon visage, j'hydrate mon visage. C'est tout. Donc, tout ce qui était sérum, machin là, j'oubliais. Donc, voilà pourquoi ma peau est comme ça. Mais je trouve que malgré que j'ai vraiment eu des phases avec plein de boutons, ben juste ces petits produits, enfin on va dire cette petite routine avec le niacinamide plus zinc, l'ascorbic acide plus alpha-arbutinine et l'azélaïque acide suspension m'a bien aidé à... n'a pas tout fait disparaître parce que ça prend du temps. Mais ça m'a bien aidé à gérer et tout. Et j'en suis plutôt satisfaite. Est-ce que je vais continuer à utiliser les produits The Ordinary? Pas tous, très honnêtement. Je vais essayer d'éjecter tous ceux qui ont une mauvaise composition. Sauf mon toner. Les gars, la dernière fois que je passais commande, quand j'ai acheté l'ancien The Ordinary, il n'y en avait pas en stock du toner. J'étais triste. Donc voilà. Sauf ça, mais je pense que ça c'est quelque chose que je continuerai à utiliser, celui-ci en fonction de la composition
et le toner. Ah oui, et j'ai acheté l'acide lactique 10% parce que l'acide lactique aussi a une bonne composition. Donc ça aussi, c'est l'acide lactique, c'est quelque chose que je peux continuer à utiliser. Mais voilà, le restant, c'est pas sûr. Ce sont des bons produits, mais je pense que ce sont des produits sur un moment donné. Par exemple, une problématique, voilà, enfin, c'est tout, une problématique. Et voilà, c'est autre chose. J'ai d'autres marques, pardon, en vue, notamment Paula Choice et The Inkey List. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. The Inkey List, c'est un dupe de The Ordinary. C'est des produits pas chers avec que des compositions en mode standard et tout. Et Paula Choice, c'est une marque, il me semble, Black Owned, et qui utilise des sérums, l'acide de fruits, des trucs comme ça. Donc, ce sont mes prochains achats, je pense, en termes de skincare. En fait, en termes de routine totale et tout. Peut-être que si vous êtes intéressé, je ferai aussi une revue. Voilà. Et c'est tout. Et ouais, c'est tout pour la vidéo. Je vous encourage, si cette vidéo vous a plu, ou si une autre de mes vidéos vous plaît, à vous abonner. C'est très important. Voilà. Abonnez-vous, activez les notifications, likez, commentez, partagez, tout ça. Vous connaissez déjà le blabla. J'ai pas besoin de vous dire ça. Bien qu'il faudrait que je commence à vous dire ça parce que je remarque que je suis une youtubeuse en carton. Voilà. Je vous laisse avec ma dernière vidéo. Vous abonnez juste là. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.